Voici l'écran de marque LG, modèle M2382, qui aujourd'hui sera présenté. Donc c'est un écran informatique et qui en plus de ça possède un tuner TNT MPEG-4, donc un usage multimédia par excellence. Sachez que donc la résolution est de 1920 par 1080, ce qui est assez étonnant sur des tailles de 23 pouces, puisqu'aujourd'hui nous sommes sur une résolution Full HD, alors qu'autrefois nous étions sur des résolutions HD Ready de 1366 par 768. Autre particularité de cet écran, on a une dalle IPS. Donc la dalle IPS a comme bénéfice de pouvoir avoir un angle de vision supérieur de 178 par 178, contrairement à des moniteurs classiques sur lesquels nous sommes sur des angles de vision de 170 par 160. Donc quel que soit le point en face de l'écran où vous vous trouvez, vous aurez une netteté de l'image et surtout un angle qui vous permettra de respecter l'ensemble des couleurs et surtout de l'image que vous regardez. Cet écran possède un temps de réponse de 5 millisecondes. Le temps de réponse, c'est finalement la rémanence de l'image sur l'écran, à savoir pour les gamers, pour les joueurs, ceux qui souhaitent évidemment pouvoir jouer pleinement et profiter de leur jeu, c'est d'avoir en fait un temps de réponse le plus faible possible. Cet écran possède un temps de réponse qui est de l'ordre de 5 millisecondes, donc totalement acceptable pour pouvoir justement jouer à des jeux vidéo, que ce soit sur console ou sur PC. En plus de ça, le contraste est de l'ordre de 5 millions pour 1, donc un contraste, permet principalement la netteté de l'image, la clarté évidemment au niveau des couleurs, donc qui permettent évidemment de pouvoir profiter pleinement de ces jeux, mais également de sa télé. Venons-en au connectique. Connectique varié sur cet écran, puisque comme je vous le disais, écran informatique et écran télé, donc possède une prise D-Sub ou appelée VGA, qui est finalement la prise par excellence sur l'informatique. Et enfin, deux HDMI, donc deux prises, je dirais la DVI du 21e siècle, qui vous permet finalement de brancher autant un appareil type lecteur Blu-ray ou lecteur DVD. Donc ça, ce sont les gros avantages, je dirais, des prises multimédia. Si on en vient aux prises un peu plus professionnelles, on retrouve une prise audio, une prise vidéo, des composantes, composites comme on peut les appeler, qui peuvent permettre de faire du montage. Également, une prise Péritel, toujours nécessaire puisque aujourd'hui certaines télés ne sont pas équipées de prise HDMI. Le slot PCMCIA est un slot qui vous permet de mettre une carte et qui vous permet d'avoir accès à un bouquet de chaînes via le satellite. En plus de ça, on a un port USB qui est un port Media Player ou lecteur de fichiers qui vous permet finalement de brancher tout simplement une clé USB et de lire votre contenu audio, vidéo ou photo sur cet écran sans avoir à raccorder de lecteurs annexes tels qu'un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray. Cet avantage-là permet de lire évidemment tout type de contenu, que ce soit du contenu, je dirais, au format DivX, au format AVI ou au format MKV. Venons-en à ce port USB, plus sur la partie professionnelle. Il faut savoir que les hôtels sont équipés d'écrans et ce port USB permet finalement la duplication des réglages. Donc un hôtelier qui souhaite dupliquer sur ses 30 chambres avec ses 30 écrans les réglages d'un moniteur, il peut le faire au travers en fait de ce port USB. Si vous voulez retrouver plus d'informations sur cet écran, vous pouvez le faire sur le www.lg.com/fr.